Le rabbin Jonas a-t-il à ce point perdu la tête pour imaginer que nous sommes au début des vacances, alors que pour la grande majorité d'entre nous, les derniers jours du mois d'août marquent la fin de cette période merveilleuse de l'année? Non, le rabbin Jonas a tout simplement trouvé, dans notre paracha de Kitavo, des raisons d'espérer que la vie de tous les jours, avec des temps consacrés à la Torah et au mitzvot, peut procurer à chacun une sensation de bonheur, de bien-être, au moins égale à celle d'un vacancier. En effet, à l'époque où le temple de Jérusalem, dans toute sa splendeur, dominait la ville sainte, il existait une mitzvah de prélever 10% de la récolte de tous ses fruits, avec le devoir de consommer ces fruits, ces dîmes, maaser sheni en hébreu, uniquement dans la ville sainte. Or, de manière surprenante, la Torah interdit à l'endeuillé, déjà accablé, de manger cette dîme, ce maaser sheni. Étonnement renforcé par le fait que selon le Talmud, l'endeuillé pouvait, s'il était Kohen, manger de la terouma, cette dîme qui était offerte au Kohen par les enfants d'Israël et porteuse d'une sainteté, au point qu'il est interdit à un juif non Kohen de goûter à cette terouma, cette dîme du Kohen. En un mot, on a l'impression d'être face à un monde à l'envers, où le maaser sheni, sans sainteté particulière, est interdit à l'endeuillé, contrairement à la sainte terouma, qui, elle, était permise à un Kohen endeuillé. C'est le Sefer Achinour, cet ouvrage majeur du Moyen-Âge, dont l'auteur a préféré rester anonyme, qui va nous fournir la clé de l'énigme, en enseignant que le maaser sheni était synonyme de joie, celle de 3 fois par an, à l'occasion des 3 fêtes des pèlerinages, Pessah, Shavuot et Sukkot. Les Juifs voyageaient à Jérusalem, emportant avec eux ce maaser sheni, et retrouver la famille, les amis, et admirer la beauté de Jérusalem et de son temple. Dans un monde où ni la Grèce, ni l'Espagne, ni même les plages ou les montagnes françaises n'existaient, ce voyage était le bonheur de l'année. Les Juifs guettaient avec impatience ces moments uniques de l'année, de joie intense. Dans cette perspective, l'endeuillé ne pourra goûter à ce maaser sheni, symbole de joie. Par contre, la terouma, la dîme du Kohen, même sainte, était la nourriture quotidienne du Kohen. De lors, même l'endeuillé pouvait en consommer. Et le Rambam rajoute aussi une dimension sociale en expliquant que les fêtes étaient l'occasion de convier les pauvres, les orphelins et les veuves à sa table, autour du maaser sheni, comme la Torah insiste à de nombreuses reprises. Or, l'endeuillé n'est pas en état de pouvoir inviter qui que ce soit. Dès lors, il lui est interdit de manger du maaser sheni. Mais le Sefer Achinour va plus loin et ajoute qu'hormis la joie de la découverte de Jérusalem et des retrouvailles familiales, ce voyage dans la ville de Jérusalem était l'occasion d'une ascension spirituelle, au point que l'on parle systématiquement de monter à Jérusalem. Or, la joie est le seul moteur de cette ascension, la joie d'entreprendre, de construire, de bâtir, de grandir. Et chaque marche supplémentaire gravie, si petite soit-elle, procure à celui qui l'a montée une joie et un bonheur uniques. Et si l'on comprend que toute mitzvah, aussi petite soit-elle, est un pas en avant vers l'éternel, on réalisera que les hommes heureux sur terre sont ceux qui vivent au quotidien pleinement leur judaïsme, et que s'éduquer ou éduquer ses enfants signifie leur transmettre cette idée clé du judaïsme, qu'il n'y a pas de joie plus belle que celle d'accomplir une mitzvah. Et même si le monde actuel ne cesse de projeter l'image d'autres manières d'être heureux et de profiter de la vie, fondée essentiellement sur des plaisirs physiques et matériels, un juif doit savoir et surtout ressentir que la mitzvah est le vecteur principal de toutes les joies, et qu'au cœur de l'avalanche de malédictions que nous lirons ce Shabbat, figure cet unique reproche de ne pas avoir servi Dieu avec joie, car un judaïsme sans joie est semblable à un arbre sans sève, qui tôt ou tard finit par se dessécher. Leur Vénachal, rabbi chassidique du XVIIIe siècle, met d'ailleurs en exergue l'antagonisme entre servir Dieu, la avod, qui désigne aussi l'esclavage, et la joie. Comment la Torah peut nous demander de relever cet impossible défi? Et le rabbi s'appuie sur les paroles suivantes du roi David, que le cœur de ceux qui recherchent Dieu se réjouisse. Habituellement, seuls les chercheurs qui trouvent se réjouissent. Tous les autres n'emportent avec eux que déception et amertume. Mais dans le monde de la Torah,
Rechercher Dieu, c'est déjà l'avoir trouvé. Avoir compris que la plus grande joie sur terre est d'avoir échappé quelques instants au monde limité et étriqué de la matière pour découvrir de nouvelles sensations que seule une mitzvah peut procurer. Servir Dieu, dès lors, sera le passeport pour le plus beau des pays, celui du bonheur. Et ce, à ma connaissance, aucune agence de voyage au monde ne propose dans son catalogue une telle destination. Ainsi, vivre son judaïsme, c'est être tout au long de l'année en vacances. Shabbat shalom à vous tous.